Bonjour Elliot. Bonjour Alors, Pascal. Je tiens à dire qu'Elliot et Benjamin Naud, deux jeunes gens avec qui je travaille, sont des fans absolus du PSG. Stressé, j'ai mais pas dormi. vraiment, hein, ils sont. Elliot était au Parc des Princes pour Arsenal. J'ai suivi le parcours du Paris Saint-Germain depuis Manchester City, donc depuis Bon, vous avez quel âge, Elliot ? 32 ans. La première fois que vous êtes allé au Parc des Princes, vous aviez quel âge ? 10 ans. 2002. PSG AC Milan, un partout. Bon, et évidemment, vous êtes un fan Absolu. Absolu, c'est-à-dire que vous avez vu, vous voyez toujours un match du PSG. Vous avez été abonné peut-être ? Bien sûr. À la période la plus dure, hein, c'est celle où le Paris Saint-Germain a failli être en Ligue 2. En Ligue 2, on en parlait avec Reda Bellage. Et demain soir, vous serez où ? Je serai avec des amis en région parisienne. On sera 45. On a prévu une festivité, une grande festoche, comme on dit. Et vous êtes avec Benjamin Naud ? Bien évidemment. Également. Mais Donc, vous savez que Benjamin, c'est comme un frère. C'est-à-dire que je le connais depuis que j'ai 10 ans. Je sais. Et si je veux venir avec vous, moi, je peux me joindre à vous. Non, pas de Nantais demain. Mais alors, vos compagnes sont avec vous ou c'est uniquement des garçons ? Alors, nos compagnes, c'est-à-dire qu'on doit en avoir plusieurs. Non, vos compagnes. Non, mais c'est un rassemblement de garçons ou J'ai pas fait la liste très objectivement, c'est mais des gens que vous connaissez depuis toujours ? alors il y a notre groupe d'amis très proche. On a un groupe d'une quinzaine d'amis et qui s'ajoute à un autre groupe d'amis, là aussi supporters du Paris Saint-Germain. Vous savez que je suis allé à la boutique. Je vous ai fait un petit cadeau. C'est pour moi un cadeau. Évidemment, c'est les écouteurs filaires. Il y avait un monde. Ça c'est sympa, des écouteurs filaires. Bah, ouais, je en plus, sais, regardez. vraiment c'est sympa. Je peux l'ouvrir ? Bah évidemment. Vous avez vu que je suis venu avec le maillot, hein, quand même. Le maillot Qatar Airways. Bon, non, c'est pas le maillot PSG. Oui, le maillot PSG, oui, bien sûr. Je sais pas, vous avez vos lunettes ou pas, Pascal ? Oui, vous les avez. C'est marqué. Floqué, finale Ligue des Champions. Bah, évidemment. Mais vous avez de la chance. Moi, je suis supporter du FC Nantes. J'ai jamais eu une finale de Ligue des Champions. Hein, hélas. Mais vous riez, j'ai eu une demi-finale quand même. On s'en souvient. Une demi-finale contre très très jolie ce que vous m'offrez là. C'est très sympa. Une demi-finale contre la Juve en 1995-96. Parce que la FC Nantes avait une autre carrière que le PSG longtemps. Maintenant, c'est un peu le contraire. Bon, est-ce que sérieusement, est-ce que vous aimez ce PSG plus par exemple que le PSG des stars avec Mbappé, avec Ibrahimovic, avec Neymar ? Est-ce que ce PSG vous plaît davantage ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est surtout l'entraîneur qui a permis de redonner goût à ce Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas cette pluie de stars qu'on avait les années précédentes. Et il y a quelque chose de plus, un petit truc en plus dans cette équipe. Et à travers aussi l'histoire de Luis Enrique, c'est un entraîneur habité. Vous savez qu'il a eu une histoire terrible. Il a perdu sa fille qui était malade à l'âge de 2-3 ans. Elle avait seulement. Et pourtant, il continue. Il est ultra positif. Et il y a du caractère dans cette équipe. Il y a de la joie de vivre. Ça me plaît. Et puis il y a de la qualité technique. Reda Bellage, vous disiez, vous avez été abonné aussi. Je dis souvent que le football, c'est la marmite d'Obélix, où tu tombes dedans tout petit, où jamais tu ne deviens un supporter de football à 25 ans. Tu peux être intéressé par l'art contemporain, pourquoi pas à 25 ans, la danse contemporaine, avoir une passion nouvelle, le vin, que sais-je. Mais tu ne deviens pas supporter de football ou amateur de football à 25 ans. Ça n'existe pas. Vous vous souvenez par exemple la première fois que vous êtes allé au Parc des Princes, Reda Bellage ? Écoutez, c'était c'était sous Le Prou, je crois, oui. C'était en 2000. Sous Le Prou, c'est comme les présidents de la République. C'est ça. Non, parce que j'étais, en fait, et je me suis abonné. C'était en quelle année ? Je crois que c'était 2010 ou 2011 dans ces eaux-là. Et puis j'étais abonné encore, je crois, jusqu'en 2011, 2012, 2013 à peu près. Et juste au moment où les Qataris venaient d'acheter. Le PSG. Et pourquoi vous n'avez pas continué ? Pourquoi vous n'avez pas continué l'abonnement ? Parce que vous trouviez que c'était trop cher ? Parce que la vie de famille s'organisait ? Justement, c'était beaucoup moins cher à l'époque. C'est combien d'ailleurs un abonnement ? Moi, à l'époque, je payais pour être en tribune Borély, je payais, je crois que c'est tribune Paris de mémoire, c'est ça. Et je payais 20 € par mois et j'avais que le championnat. Par contre, je pouvais voir des matchs de Ligue des Champions. J'avais été voir PSG, Porto, des matchs comme ça. Et au début, c'était très accessible. Après, là, au niveau des prix, c'était plus possible. Déjà, quand vous êtes policier en région parisienne, c'est pas facile au niveau salaire de vivre et d'avoir un appart, de vivre sur Paris ou en banlieue parisienne. Donc, du coup, à un moment, il faut faire des choix. Du coup, je me suis... Et vous avez des enfants, Reda Bellage ? Oh oui, une fille de 23 ans. Ah bon ? Une fille de
ans et un fils de 14 ans. Mais moi j'ai l'impression que vous avez 30 Benjamin ans. Button. Mais j'ai l'impression que vous avez. Mais pardonnez-moi de le poser comme ça, mais vous avez quel âge, Reda Bellage 46, bientôt 47. Non. Mais non, mais vous vous êtes avez un phénomène génétique. Il fait plus jeune qu'Eliott Deval. Sympa, merci beaucoup. Bon, Alexis, alors vous savez qu'on est avec un auditeur qui s'appelle Alexis. Je vous ai et écouté sur le vélo. Voilà. Ah oui, parce que vous venez en vélo maintenant. Bah, bien sûr. Vous avez, J'ai pas votre salaire, j'ai pas de, j'ai pas votre salaire, j'ai pas de Ferrari, de Porsche. Vous êtes soumis à la modernité du vélo. Vélo électrique. Oui, bon, écoutez, va, bon. On est avec Alexis qui se marie demain soir, figurez-vous, avec sa femme Faustine. Et Faustine, elle est pas fan de football et elle est pas fan non plus à l'idée d'avoir un rétroprojecteur devant sa pièce montée. Ce qui est un scandale. Bon, simplement, vous n'avez pas imaginé de le décaler, par exemple, de 8 jours, le mariage, Alexis ? Non, ça m'a pas traversé la tête. Je préfère garder ma femme quand même. Non, vous pouviez garder votre femme. Il faut toujours un leader dans un couple. C'est Faustine qui décide ou c'est vous C'est un commun accord, mais je lui laisse le lead sur ce choix-là. Et, voilà. après, et puis sur les autres aussi, tant qu'à faire. Bon, Alexis, alors c'est quoi le menu de ma soir ? C'est un buffet. Donc l'avantage c'est que pendant le match il y aura un peu de mouvement, donc je serai peut-être bloqué devant l'écran de temps en temps. Vous avez organisé l'affaire, vous êtes malin, vous avez fait. Oui. C'est un buffet où il y aura entre 8 et 9 fois, donc les gens iront se servir. Et après il se peut aussi que je sois malade et que je sois bloqué 48 minutes aux toilettes, ça j'en sais rien. Je sais pas si je peux porter demain, malheureusement. Ça arrive fréquemment les jours de mariage. Oui. Bon, vous avez un petit pronostic à nous donner avant de vous laisser, cher Alexis. Je vois quelque chose de serré, donc du coup plutôt stressant, ce qui m'arrange pas trop. Mais ouais, je vois bien une finale comme il y a 2 ans contre City, un très très serré qui va se décider plutôt en deuxième mi-temps. Donc 1-0 ou 2-1 pour le PSG. De toute façon, si vous jouez en finale de Coupe d'Europe le score de 1-0, la probabilité que vous gagnez est grande, parce que le nombre de finales qui se sont terminées par 1-0, PSG Rapide de Vienne, c'était 1-0, c'est vraiment souvent un cas de figure. Bon écoutez Alexis, moi vous pourriez peut-être nous rappeler lundi. Avec plaisir. Hein, et puis moi je connais un bon avocat de toute façon. Si vous avez des soucis, si déjà le divorce est possible, mais non, je blague. Je vais vous dire, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouais. Demain il va faire beau en plus à Tours demain. Ouais, il va faire très beau. Là on est en plein préparatif, il fait déjà 28. Donc alors écoutez, c'est un jour magnifique. On vous souhaite tous les bonheurs du monde. Vous serez en famille. Vous n'oublierez jamais ce moment-là. Et on vous embrasse fort. On embrasse Faustine. On embrasse la petite Alizée. Et on embrasse Ambre. Ah, oui. Voilà 2 jolis prénoms, Alizée. Et je pensais que notre ami, pour rendre hommage à Alizée, aurait... Midolita. Non. Il est à mi-temps entre 11h et 13h. Il est à mi-temps. Je pense. Merci beaucoup Alexis. Merci. Vous avez plein de cadeaux encore. Oui, parce mais alors vous travaillez ce week-end ? Ah non, pas samedi dimanche. Cet après-midi à 16h. Non mais sérieusement, Monsieur Nedjar vous a donné votre samedi et votre dimanche. Monsieur Nedjar est un homme bon. Il a compris qu'il y avait des priorités dans la vie. C'est-à-dire que demain vous faites pas l'heure des pros. Vous savez que je crois que depuis le début de l'année, j'ai pas raté un week-end. Oui, c'est pas non plus un exploit. Attendez, vous êtes parti en vacances, etc. Je suis parti en vacances. Oui. Quand ? À Noël. Moi j'ai parti. Oui, déjà ça. Moi je suis pas oublié. Non, moi ça me dit rien. Donc moi Noël j'ai bossé, le Nouvel An j'ai bossé toute l'année et au moment de la victoire de la qualification en finale, dès le lendemain, j'ai pas pris le jour avant la demi-finale pour pas porter la poisse. Donc j'ai demandé et gentiment on m'a accordé. Qui fait l'heure des pros demain matin sur CNews ? Vous ? Non, c'est du char. Je suis votre remplaçant, c'est ce que vous voulez dire. Attention, vous êtes un homme bon, donc vous avez gentiment accepté de vous lever à 5h du matin le samedi. Mais pourquoi 5h du matin ? Parce qu'il faut arriver à 5h30. Ah ouais. 5h30. Ouais, ça c'est pour ceux qui travaillent lentement. mais autrement, les autres, ils peuvent se arrêter. Vous arrivez à 5h du matin pour l'heure des pros, c'est vrai ? Je me lève à 5h du matin et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Et j'arrive à 6h. Le temps de se préparer. Voilà. De vous coiffer. J'ai pas le même coiffeur que vous. Bon, allez, pronostic, ami ? Non, 0. Mais par contre, j'ai plein de cadeaux. 16h, 18h, on marche sur la tête et on va parler. Oui, bien
sûr, sur Europe 1. 16h-18h, avec qui vous êtes cet Il y aura après-midi? Gauthier Lebret, il y aura Olivier D'Artigol, il y aura Reda Bellage. Merci Reda d'être avec nous. Je ne savais pas que vous étiez un ancien ultra du Paris Saint-Germain, ça me fait plaisir. Ultra, c'est un Si, grand c'est un mot. ultra, vous êtes abonné. Bon, je suis content d'être avec vous et vraiment, allez Paris. On va être avec Mickaël aussi, qui est fan de Paris, et sa femme Océane est fan de l'Inter Milan. Donc, évidemment, si t'es marié avec ta femme qui est pour Vous êtes l'Inter Milan, entremetteurs aujourd'hui, en fait. Hein. ça va être très très sympa. Reda Bellage reste avec nous, 11h45. Pas d'informations de la police ces dernières heures. Tout va bien? Ah, tout va bien. Non, le moral est un peu... il est plus qu'en berne. On va essayer de faire le maximum, mais il faut que les gens comprennent que pour nous en ce moment, enfin depuis même 2-3 ans, c'est très compliqué parce qu'on est sollicité absolument pour tout. On a depuis cette fameuse finale de Ligue des Champions qui s'est très mal passée avec Liverpool contre le Real Madrid. Maintenant, tout le monde a peur, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc on prend tout, et donc on prend tous les policiers comme s'ils étaient des robots. On prend les policiers comme si c'était pas des humains, comme s'ils n'avaient pas des vies de famille. Ouais. On les avertit à la dernière minute. On va faire le job. Oui, c'est ça qui est voilà. Non, mais je préfère le préciser. Mais on va faire raison, le job. Vous avez raison. Mais ça laissera des traces. Voilà. Mais vous avez raison, parce que nous, on sourit, bien sûr, et puis c'est une atmosphère festive demain soir pour beaucoup. La preuve, ce que disait à l'instant notre ami Elliot. Mais derrière ça, il y a des gens qui avaient peut-être prévu de passer un week-end en famille, des policiers à qui on dit de venir retravailler, qui prennent sur leur jour de vacances. Et c'est vrai, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, et qu'il faut le rappeler et à chaque fois tirer un coup de chapeau à ces policiers qui sont mobilisés.